Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 30 mai 2018. J'ai décidé donc de vous faire une vidéo pour vous faire montrer comment je faisais mes montages. Puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je faisais mes montages sur mes vidéos et sur quoi j'allais. Et comment le télécharger et comment l'utiliser. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire montrer globalement comment le télécharger et comment l'utiliser. Voilà. Déjà, le logiciel que nous allons utiliser, c'est un logiciel qui est gratuit. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas payant, puisque c'est un logiciel qui est pour les débutants. Après, il existe d'autres logiciels beaucoup plus performants, ou dont la qualité de l'image risque d'être beaucoup plus jolie que celle qu'on va utiliser, mais ce sont des logiciels qui sont donc payants. Moi je ne sais pas encore trop utiliser des logiciels de grosse performance, puisque déjà je ne suis pas très bonne en informatique, malgré que j'ai quand même certaines bases. Et je préfère donc utiliser un logiciel qui est pour moi assez simple. Voilà. Quand je dis assez simple, c'est quand on commence à connaître pas mal toutes les bases. Donc moi déjà, je vais vous faire montrer les bases que moi je connais, et après, ce sera à vous de chercher éventuellement sur YouTube ou sur Internet d'autres façons pour réaliser d'autres montages que vous voulez faire. Voilà. Donc le logiciel que je vais vous parler, c'est le logiciel Movie Maker. Donc le Movie Maker, c'est un logiciel de montage vidéo, mais pas que, puisqu'on peut faire d'autres choses avec ce logiciel-là. C'est un logiciel qui s'adapte au Windows, donc au Windows 7 et autres, puisque moi mon Windows que j'ai c'est le Windows 10, et il fonctionne très bien. Tant que ça reste un Windows, vous pourrez toujours le télécharger. Après, si des fois vous n'êtes pas obligé de le télécharger puisqu'il est déjà inséré dans votre ordinateur. Donc après, ça sera à vous tout simplement d'aller essayer de le chercher. Donc pour aller le chercher, il vous suffira donc d'aller dans votre barre de démarrage et d'aller chercher la lettre M. Et logiquement, dans la lettre M, vous allez avoir tout ce qui est les logiciels Microsoft. Donc Microsoft Office, Microsoft Store, Microsoft Studio, Movie Maker, les musiques et les photos, etc. Nous, c'est pas les logiciels Microsoft qui va nous intéresser, c'est vraiment le logiciel Movie Maker. Donc moi, étant donné que je l'ai déjà téléchargé, en fait, il s'est déjà mis dans la barre de démarrage dans la lettre M. Après, si vous ne l'avez pas, il vous suffira donc d'aller tout simplement sur votre ordinateur et d'aller dans la barre d'internet. Donc soit si vous avez directement Google, moi spécialement j'ai l'internet recherche web. Et vous suffira donc de taper télécharger Movie Maker. Une fois que vous serez tombé sur cette page-là, n'allez pas chercher bien loin, prenez toujours le premier qui vous affiche, donc celui-ci. Une fois que vous allez tomber sur cette page, il vous donnera donc une page d'accueil, comme ceci. Et il vous affichera donc comment le télécharger, sur quoi il s'adapte, et tout ça, et ce qu'on peut faire avec. Donc là, il vous répète ce que je vous ai déjà dit, donc qui s'adapte sur les Windows, et qu'on peut faire des montages vidéo avec. Mais comme je disais, on pouvait faire d'autres choses avec ce logiciel. C'est-à-dire qu'on peut faire des courriers électroniques avec, mais on peut aussi en faire des vidéos sur CD ou sur DVD, ou bien mettre plusieurs photos aussi également.
qu'on peut garder sur en souvenir sur des CD. Voilà. Donc le Movie Maker peut aussi s'adapter sur les Windows Vista. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas le Windows 7 ou autre, vous pouvez le télécharger sur le Windows Vista. Voilà, donc après il vous suffira donc d'aller appuyer sur le télécharger. Donc moi je vais pas le faire puisque moi il est déjà téléchargé. Une fois que vous aurez appuyé sur télécharger, en fait il va directement s'insérer dans votre page d'accueil. Directement ici. Voilà. Surtout quand vous allez le télécharger, choisissez bien votre langue. Donc si vous êtes anglais, cliquez sur anglais. Si vous êtes français, cliquez sur la langue française, puisque moi je me suis trompée quand je l'ai téléchargé et j'en ai fait l'erreur. Je ne l'ai pas supprimé pour pouvoir le télécharger. Une fois qu'il était téléchargé, c'était trop tard, hein, tant pis, on fait avec. Donc moi, évidemment, je l'ai téléchargé en anglais, donc c'était un petit peu compliqué pour pouvoir s'en servir. Mais sincèrement, ça le fait très très bien. Voilà. Alors, une fois que vous avez téléchargé votre logiciel Movie Maker, il va s'afficher comme ceci avec un onglet tout simplement de barres avec les photos. Voilà. Donc là, il vous indique que transformez vos vidéos et photos en filmant et partagez-le. Voilà. Donc là, ça indique vraiment tout ce qu'on peut faire. Donc là, vous allez cliquer dessus. Et ça va vous donner donc cette page-là. Vous allez me dire, bah oui, elle est bien jolie ta page, mais qu'est-ce qu'on fait dessus? Alors, sur cette page-là, en fait, nous allons tout simplement importer nos vidéos que nous avons déjà enregistrées préalablement sur notre ordinateur. Et pour pouvoir les insérer donc dans le logiciel Movie Maker, il vous suffira donc d'appuyer sur cette petite image qui est là en plein milieu de votre écran. Et après, il vous suffira donc d'aller le chercher et de l'importer. Et on va après faire un travail là-dessus. Donc là, ce que vous allez faire, une fois que vous avez cette page-là, il vous suffira donc, comme je disais, d'appuyer et d'aller chercher votre vidéo. Donc là, par exemple, je vais prendre cette vidéo-là. Donc moi, ce que je vais vous faire montrer, c'est comment insérer deux vidéos pour en faire qu'une seule et même. Donc moi, je l'ai déjà faite, bien entendu. Pour pas que je ne perde trop de temps à vous expliquer. Donc là, par exemple, c'est la première partie. Et là, c'est ma deuxième partie. Donc vous voyez que ça me fait deux vidéos. Mais quand je l'ai téléchargé et que j'ai fait mon montage, voilà, il m'en reste plus qu'une. Ce qui fait qu'en fait, ça me fait une vidéo, au lieu d'avoir une vidéo de 19 minutes et une autre de 15 minutes, ça m'en fait une en totalité de 34 minutes. Voilà. Et en plus, ça me prendra moins de place. Puisque la première vidéo qui est là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la taille fait 1,61 giga et la deuxième fait 1,31 giga. Donc vous imaginez que c'est quand même des vidéos qui sont assez lourdes. Donc du coup, je les ai mises sur mon logiciel Movie Maker où j'en ai fait une seule et même vidéo et du coup, elle fait donc 34 minutes et elle comprend en taille 1,21 giga. Donc vous voyez qu'en fait, plus le logiciel Maker travaille vos vidéos, moins elle sera forte en taille. Voilà, donc j'espère que j'étais à peu près claire dans ce que j'ai raconté, parce que j'ai l'impression de vous raconter un peu du blabla. Voilà, donc là, vous allez tout simplement, donc, comme je disais, cliquer sur le symbole. Vous allez tomber sur
sur lequel vous avez enregistré votre vidéo. Donc, vous allez tout simplement cliquer dessus. Donc là, on va faire Open, donc Open, ouvrir. Et nous avons donc notre vidéo. Donc vous voyez qu'en fait, c'est souvent les mêmes images qui s'affichent, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas toujours la même image qu'il y aura en fait quand vous allez faire défiler la vidéo. En fait, ça va vous donner la vidéo tout entière. Voilà. Donc, une fois que vous l'aurez déjà inséré, il y aura une barre qui sera ici en bas à gauche, qui va s'afficher en couleur verte, où ça va être marqué vidéo 1 sur 1. Donc là, il va falloir que vous attendiez que ça télécharge. Donc en moyenne, il va falloir que vous attendiez à peu près, donc c'est la barre de traitement, et la barre de traitement, vous allez devoir attendre qu'elle charge à peu près pendant 15 minutes. À peu près, hein, suivant la taille de votre vidéo. Donc là par exemple, moi, c'est une vidéo de 19 minutes et j'ai dû attendre à peu près 10 minutes. Voilà. Donc surtout, une fois que la barre de traitement télécharge, n'éteignez pas votre ordinateur et ne vous inquiétez pas s'il se met en veille, ça chargera quand même. Mais ne fermez pas votre ordinateur ni ne l'éteindre parce que sinon ça risque de tout planter. Et vous allez devoir tout recommencer. Une fois que ceci est fait, n'hésitez surtout pas à aller enregistrer votre vidéo. Donc vous avez comme une petite manivelle, une disquette on va dire, qui s'affiche. Vous allez tout simplement cliquer dessus pour pouvoir faire enregistrer. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez toujours la trouver donc dans le mot fichier. Et vous allez avoir donc la disquette donc de couleur un peu violette où ça va être marqué enregistrer le projet. Donc moi là par exemple en anglais c'est marqué Save Project. Donc il vous suffira donc d'appuyer dessus pour pouvoir l'enregistrer et de marquer le nom de votre vidéo et de marquer enregistrer suivant là où vous voulez le mettre. Donc moi je vais pas le faire parce qu'elle est déjà enregistrée. Voilà. Une fois que ceci sera fait, que tout soit téléchargé et que vous voulez en rajouter une autre, pour mieux voir, il vous suffira donc d'aller sur la petite barre en bas à droite. Donc c'est la Zoom Time Scroll. Donc désolé pour mon accent anglais, hein, parce que moi je ne suis pas très forte en anglais et surtout pas avec mon accent. Donc en fait cette barre qui est en bas à droite, c'est une barre de zoom avant et zoom arrière. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez zoomer vers l'avant et plus vous allez avoir les vignettes de votre vidéo. Donc jusqu'au bout. Mais si vous voulez en rajouter une deuxième et que vous voulez voir où la placer, il vous suffira donc d'appuyer sur le zoom arrière. Jusqu'à ce que ça vous donne une seule et même vignette. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, toute la vidéo est à l'intérieur. Voilà. Donc ce logiciel, en fait, il vous transforme vos vidéos en lecture MP4. Donc c'est un bon logiciel. Pour insérer la deuxième vidéo, il vous suffira donc de rétrécir votre page, d'aller chercher votre vidéo. Donc là, vous voyez que c'est la partie 2. Il vous suffira donc de l'insérer. Hop, on va fermer la page là. Et là, vous allez pouvoir réagrandir votre page. Et là, vous avez vu que la deuxième, donc là, vous avez la première partie, et là, vous avez la deuxième partie. Et sur cette deuxième partie, ça vous fera la même chose que sur la première, c'est-à-dire que ça vous marquera vidéo 2 sur 2, et il y aura une barre aussi qui va vous afficher. Et il faudra attendre encore 10 minutes pour pouvoir que ça puisse télécharger. Donc une fois que la barre sera remplie en vert, vous pourrez donc commencer votre travail. Voilà. Donc pour pouvoir commencer votre travail, il va déjà falloir savoir ce que vous voulez mettre dessus. Donc vous avez là ici votre vidéo qui est là. Et si vous voulez le voir en plus gros, vous pouvez faire le petit symbole qui est là.
Donc le Preview Full Screen, donc c'est en fait une barre de tâches pour faire la vidéo en fond d'écran, en plein fond d'écran, vous voyez. Voilà, ça vous mettra votre vidéo en fond d'écran. Et si toutefois vous avez fini de regarder votre vidéo et que vous savez à peu près ce que vous allez mettre comme montage, vous pouvez tout simplement refaire le mot échappe sur votre clavier et ça va vous redonner en fait la barre que vous avez là. Ce que moi je vous conseille surtout quand vous filmez, c'est de filmer à l'horizontale pour avoir une bonne vision. Tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez pivoter votre vidéo, vous voyez. Si par exemple je voulais qu'on voie un symbole, j'aurais pu mettre ma vidéo comme ceci. Le mieux c'est de le mettre en horizontal, comme ça au moins on est sûr qu'on voit tout en fond d'écran. Voilà, donc là vous pouvez la tourner dans le sens que vous voulez, donc comme à 180 degrés par exemple, ou autre, suivant ce que vous souhaitez faire. Donc moi je préfère toujours les mettre en fond d'écran, comme ça évite aux personnes qui veulent regarder mes vidéos sur YouTube de devoir tourner la tête sans arrêt pour pouvoir regarder l'image. Voilà. Une fois que ceci sera fait, vous n'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Alors, essayez de l'enregistrer le plus longtemps possible pour ne pas que vous perdiez votre travail. Tout simplement parce que quand vous allez faire votre montage, si votre ordinateur plante, vous allez perdre votre montage et ça serait dommage. Donc enregistrez-le à peu près toutes les 5 minutes, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est enregistré et que vous n'avez pas perdu votre travail. Ensuite, là on va commencer à travailler sur tout ce qui est montage de votre vidéo. Donc là vous allez avoir différents onglets qui est ici, donc le fichier homme, animation, le visual effet, le projet, l'édition et tout ce qui est view. Alors c'est tout ce qui est son. Voilà. Donc là je vais commencer à vous parler de toutes les tâches qui sont ici. Et on va en discuter juste après. Voilà. Ensuite ici vous avez un petit onglet de rotatif, donc là c'est pareil, vous pouvez faire zoom arrière, zoom avant pour aller plus vite, ou bien faire le mot play pour pouvoir lire votre vidéo. Donc si vous ne voulez pas le lire en plein écran, vous pouvez le lire tout simplement comme ceci. Après, si vous voulez aller plus vite, vous avez tout simplement ici une petite barre noire que vous pouvez donc faire défiler ici. Voilà. Et vous pouvez la faire défiler donc sur toute votre vidéo. Donc vous voyez que là, hop, on a coupé et on reprend hop, la deuxième partie. Fait défiler votre barre noire sur toute votre vidéo, vous pouvez donc commencer à faire votre montage sur vos vidéos ou sur votre vidéo, suivant s'il y en a une ou s'il y en a deux. Par exemple, moi là il y en a deux, donc je vais certainement faire un montage sur la première et un montage sur la deuxième. Voilà. Donc là, par exemple, si vous voulez mettre une image en premier ou bien une photo, vous pouvez. Tout simplement, il faudra que donc votre barre noire soit au tout début et tout simplement aller dans le mot fichier, aller chercher sur votre ordinateur l'image que vous voulez insérer et une fois que vous avez choisi, il vous suffira donc d'aller dans le mot enregistrer et après l'image va s'afficher. Voilà. Si vous ne souhaitez pas mettre de photos ou d'images, vous pouvez tout simplement aller directement sur le mot titre qui est donc juste ici dans la barre d'infos. Donc là, moi en l'occurrence, c'est marqué en anglais le mot title, donc le mot titre.
Et vous pouvez tout simplement donc écrire quelque chose. Donc là par exemple, moi c'est marqué My Movie. Mais je peux tout simplement le mettre, donc je vais mettre coucou. Voilà, hop. Et vous pouvez donc choisir la couleur que vous souhaitez, en gras, en italique. Vous pouvez choisir la taille de la police, l'écriture de la police aussi, hein, par exemple, voilà, on va mettre celui-là. Et vous pouvez aussi choisir des effets. Tous les effets qui sont ici en haut à droite, ce sont des effets que vous pouvez mettre. Par exemple, on va utiliser celui-ci. Et du coup, quand vous allez faire la lecture de votre vidéo, hop, ça va s'afficher comme ceci. Et là, vous allez avoir plus ou moins votre vidéo qui va commencer juste après. Voilà. Ensuite, si vous ne voulez pas mettre de photos ni de titre, ou que vous vous êtes trompé sur une faute, et ben vous pouvez toujours le mettre en corrigé. Donc vous pouvez le corriger en cliquant tout simplement dessus. Vous pouvez aussi l'agrandir, vous pouvez le changer de place. Hein, vous pouvez le mettre, par exemple, je sais pas, vous pouvez le mettre sur le côté, vous pouvez le mettre au milieu, en bas à gauche, en bas à droite, enfin, ce que vous souhaitez. Après, si vous en fait vous trouvez que ça fait pas très beau sur votre vidéo, vous pouvez toujours le supprimer. Donc vous allez tout simplement retourner sur le mot Home et vous allez aller sur la petite croix qui est donc juste ici où c'est marqué Remove. Ce qui vous supprimera le texte. Bien entendu, le fond d'écran noir restera, donc il vous suffira aussi de recliquer sur le mot Remove et donc tout sera supprimé. Voilà. Bien enregistrer votre travail une fois que vous aurez mis votre photo ou votre image ou bien votre titre pour que vous n'ayez pas à le refaire. Voilà. Ensuite, si vous voulez mettre un texte en plein milieu de votre vidéo, donc là je ne sais pas, par exemple, là je vous ai montré des mesures par exemple, et bien il vous suffira donc d'aller dans Caption, donc narration, et d'aller, donc là ça va vous de cliquer dessus, et ça va vous donner un texte où c'est marqué Entrez votre texte. Donc là, hop, on va faire supprimer. Et vous allez pouvoir marquer ce que vous souhaitez. Donc là par exemple, j'ai marqué 10,5 par 15. Voilà. Une taille de ce que j'étais en train de faire montrer. Et je peux aussi choisir l'écriture, mettre en gras, en italique, la couleur de la police. En moi, par exemple, ma couleur favorite c'est le violet, donc par exemple, on va mettre ça. Et vous pouvez également choisir l'écriture de votre police que vous voulez mettre et la taille aussi également. Après, vous pouvez aussi rajouter des effets. Donc tous les effets qui sont ici, vous pouvez donc les faire défiler et vous pouvez choisir tout ce que vous souhaitez. Par exemple, voilà, hop, ça va s'afficher comme ceci. Vous en avez plein, hein, ça peut venir par le haut, ça peut venir sur les côtés, ou directement, hop, comme ceci, en zoom. Enfin voilà, vous avez plein d'effets différents. Donc par exemple, vous avez tout ça. Donc tout ce qui est cinématique, les zooms, les fly. Enfin voilà, tous les contemporains, enfin tout ce que vous souhaitez, vous pouvez le mettre ici. Voilà. Ensuite, si donc pareil, une fois que vous avez enregistré toute votre... donc là par exemple, on va mettre hop, les vidéos comme ceci pour mieux voir. Et voilà, vous avez donc les écritures qui s'affichent ici. Donc vous allez peut-être pouvoir en mettre plusieurs. Hein, par exemple, on va mettre une autre, on va marquer, je sais pas, super par exemple. Hop. Et voilà, vous allez avoir donc le deuxième texte qui va s'afficher ici. Donc là, vous pouvez en mettre plusieurs que vous souhaitez. Vous pouvez même les décaler. Par exemple, vous voulez le mettre ici et pas ailleurs, vous pouvez. Hein, si par exemple vous l'avez mal placé, hop, vous pouvez le repositionner. Il n'y a aucun problème.
Après c'est pareil, si en fait vous trouvez que ça fait pas top, vous pouvez tout simplement recliquer dessus, aller sur Home et aller le supprimer. Voilà. Et également sur tous les autres. Voilà. Donc moi, vu que je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait mon montage, je vais pas le refaire. Après, vous pouvez donc refaire donc le zoom avant, zoom arrière pour mieux voir. Voilà. Si toutefois vous avez filmé votre vidéo mais vous avez oublié d'appuyer sur le son et que ça n'a pas filmé le son, vous pouvez toujours mettre du son sur votre vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez tout simplement brancher un casque avec un micro. Donc un casque qui est comme ceci, voilà. Et où il y a en fait un micro qui est ici adapté. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez le brancher sur votre ordinateur, vous allez appuyer sur Record Narration, et là, vous allez appuyer là-dessus. Ce qui va en faire, en fait, vous allez pouvoir enregistrer votre parole grâce à votre micro qui est juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir entendre ce que vous dites et vous allez pouvoir enregistrer votre son sur votre vidéo. Voilà. Donc, au moins avoir un casque avec un micro adapté. Donc oui, je sais, ce sont des casques qui coûtent royalement cher, mais vous pouvez en avoir vraiment à pas très très cher. Hein. Donc voilà. Ensuite, si vous souhaitez mettre par exemple de la musique sur votre vidéo à un certain endroit, ou même sur toute votre vidéo, vous pouvez aussi. C'est-à-dire que vous pouvez aller directement dans le symbole où vous voyez la petite clé de musique là, cliquez dessus et vous allez avoir toutes les musiques soit que vous avez déjà enregistrées sur votre ordinateur. Alors par contre méfiez-vous parce que les sites YouTube prennent vraiment certaines musiques, hein, parce que si vous mettez une musique qui n'est pas valable avec YouTube, ils risqueraient de vous la supprimer, de supprimer votre vidéo, donc ce qui serait un petit peu dommage. Donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement d'aller sur votre compte YouTube et de télécharger les musiques que eux ils vous invitent à mettre. Voilà. Il vous suffira tout simplement d'aller sur YouTube et d'aller télécharger les musiques qu'il y aura. Voilà. Donc là, essayez pas d'appuyer là-dessus parce qu'en fait, ça ne vous affichera pas. Il faudra tout simplement aller sur votre compte. D'aller d'enregistrer, de télécharger les musiques YouTube, de les enregistrer sur votre fichier de votre ordinateur et d'aller sur votre Movie Maker, d'aller dans le petit symbole et aller chercher votre musique. Voilà. Donc j'espère que pour le moment je suis assez claire dans ce que je raconte. Ensuite, une fois que vous auriez fait ça et que vous avez bien téléchargé toute votre vidéo et que vous avez fait tout votre montage, toute votre narration, votre découpage et tout ça, et vous avez mis votre musique ou bien vous avez enregistré votre son, allez surtout bien l'enregistrer, hein, comme je dis hein, assez souvent de l'enregistrer, hein, parce que sinon vous allez passer par exemple 2 heures à faire votre montage et puis qu'en fait, malheureusement vous avez oublié d'enregistrer et que votre ordinateur a planté, vous serez obligé de tout recommencer et ce qui sera un petit peu dommage. Voilà. Une fois que votre vidéo donc sera terminée, que vous avez mis tout ce que vous souhaitez, il vous suffira donc d'aller dans Save Movie, donc enregistrer votre movie. Et d'aller donc, si vous voulez l'enregistrer sur YouTube, tout simplement de cliquer dessus. Il vous indique que vous pouvez donc enregistrer un titre de dossier que vous voulez mettre. Donc là par exemple je vais marquer vidéo tuto. Par exemple. Et vous allez faire enregistrer. Ce qui va vous donner une barre de téléchargement ici. Qui va devoir prendre beaucoup de temps. Donc ça c'est la deuxième partie qui prend beaucoup de temps de téléchargement.
Donc là, limite, vous avez le temps de regarder un bon film d'au moins 45 minutes à 1 heure. Hein, parce que ça met beaucoup de temps à charger. Donc une fois que votre téléchargement soit fait et qu'il est complet, il vous suffira donc d'aller donc il va s'enregistrer directement sur votre ordinateur. Donc là je vais faire fermer, oui. Voilà, parce que moi elle est déjà enregistrée. Non, oui c'est ça. Donc moi elle est déjà enregistrée, donc voilà, ça va vous l'enregistrer comme ça sur votre ordinateur. Et cette vidéo-là, après, vous n'aurez plus qu'à l'importer donc sur votre YouTube. Ou bien autre site web que vous avez. Donc là, moi, je vais aller, par exemple, la mettre sur YouTube, puisqu'elle n'est pas encore mise. Voilà. Donc je vais aller, je l'ai fait exprès pour que vous puissiez voir. Et je vais aller, donc là je suis sur ma chaîne et vous allez avoir une petite flèche où c'est marqué mettre en ligne. Donc vous allez cliquer dessus. Ce qui va vous donner cette page-ci en fait. Et là vous allez faire sélectionner les fichiers à importer. Donc là vous allez cliquer dessus. Vous allez pouvoir mettre votre vidéo, cliquer sur votre vidéo que vous voulez mettre à importer sur votre YouTube. Donc moi voilà, par exemple, c'est la vidéo carte checker, voilà, que j'ai dû refaire au moins 3 fois puisque je ne m'étais pas enregistrée et que il y a eu de l'orage ce week-end et mon ordinateur n'a pas aimé l'orage qu'il y a eu et du coup il s'est mis à bugger. Et bien entendu, comme je n'avais pas enregistré mon travail, j'ai dû recommencer toutes mes vidéos entièrement. Bref, voilà. Ensuite, vous pouvez donc mettre une description sous votre vidéo. Après ça, je pense que vous savez toutes et toutes le faire. Voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à attendre que votre barre d'importation ici soit complètement téléchargée. Donc là, elle est à 0%. Et là, c'est pareil, il faut attendre un certain temps. Donc moi, en général, il faut que j'attende entre 24 heures et 48 heures, le temps que ça télécharge bien. Puisque malheureusement, ça a beaucoup de mal à télécharger. Une fois que ça sera mis à 100%, vous allez pouvoir le mettre en mode publié. Donc pour l'instant, ils me disent que je ne peux pas le mettre puisque le fin de son traitement n'est pas terminé. Mais une fois que ça sera terminé, il vous suffira donc de cliquer sur publier et votre vidéo donc sera sur votre chaîne YouTube. Voilà. Après, vous ne pouvez pas en mettre plusieurs en ligne puisque sinon ça risque de mettre beaucoup de temps à télécharger. Après, vous pouvez le faire, mais ça risque de mettre beaucoup de temps. Hein. Parce que déjà, une vidéo ça met beaucoup de temps, mais alors imaginez 2 vidéos, alors là vous n'en sortez pas. Donc là, il ne faudra pas attendre 24 heures ou 48 heures, mais attendre au moins 2 jours de plus quoi. Voilà, donc j'espère que mes explications sur le logiciel Movie Maker vous aura plus ou moins aidé. J'espère que vous allez pouvoir réussir à le télécharger et à vous en servir. Donc j'attends de voir si vous avez fait des montages sur vos vidéos pour voir si vous avez bien compris et tout ça. N'hésitez pas à me demander en commentaire s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous voulez que éventuellement je vous explique en commentaire, je peux répondre et je peux aussi vous expliquer ça, bon, pas en vidéo parce que ça va être compliqué, mais avec mon adresse email, vous pouvez toujours me demander. Donc mon adresse mail c'est amélie61300@hotmail.com. Donc je le mettrai en barre d'infos et sur le petit onglet qui sera donc par là. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.